Bonjour, nous sommes sur la chaîne Des Bordes sur Arive. Est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, bonjour, je m'appelle Alain Cadet, je suis adjoint dans cette municipalité et j'habite au Bordes depuis 2008 et j'ai fait construire au Bordes en 2012. Je fais partie de la commission des finances, de la commission cadre de vie et je m'occupe du personnel aussi, du personnel municipal. Ok. Voilà. Donc ici, là, on va surtout parler de la commission des finances. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter les personnes qui composent cette commission? Alors, je suis avec Gilberte Valero et François Chauvet. Donc tous deux conseillers municipaux. Tous les deux conseillers dans la même équipe. Ok. Cette commission, donc j'imagine qu'elle a pour but un petit peu d'établir le budget du village. Comment ça se passe exactement? Le budget communal, il n'est pas simple. Il y a le budget des photovoltaïques, tu as le budget du vieux moulin, tu as le budget du CCAS, après tu as le budget communal investissement, dépenses, tout ça. C'est très très complexe. Donc il ne faut pas mélanger les chiffres. Mais ce qu'il y a tous les ans, il est validé par le conseil municipal et il est validé par le percepteur. Le budget est à l'équilibre. Plusieurs années. Oui, le budget est à l'équilibre, oui, c'est très bon. C'était compliqué, il faut jouer, mais on fait très attention aux finances. Depuis 2014, la municipalité n'a pas fait d'emprunt. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore fait d'emprunt. Mais nous allons être obligés d'y parvenir, d'y arriver, parce que la RUICRE, il va falloir s'en occuper, c'est un gros problème, donc il faudra passer par l'emprunt. D'accord. Après, je sais qu'il y a d'autres projets dans le village. Qui c'est qui intervient dans tout ça? Il y a la communauté de communes, le département, la région, l'Europe, l'État? Alors l'Europe, on n'a pas tellement eu de choses de l'Europe, là. Mais on peut avoir... Il y a les banques. Il y a les banques. Le premier truc, c'est les banques. Mais après, tu as les aides. Tu peux avoir la Comcom qui peut t'aider, Conseil général, l'État, pas beaucoup, un peu. Mais il faut demander, il faut taper à toutes les portes. Depuis le début de la mandature, quel est l'état des lieux un petit peu du village par rapport au compte? Alors l'état des lieux, il a été fait en 2014. Bon, cette mandature de 2014 à 2020, elle a essayé d'éponger la dette. Elle y est arrivée légèrement, puisqu'on ne peut pas payer tant que ça. On a découvert en même temps des factures impayées qui sont arrivées tout d'un coup. Et je vois que la dernière qui est arrivée, c'était l'an dernier, elle datait de 2012. Donc ces factures ont toutes été acquittées. D'accord. En retard, mais acquittées. D'accord, donc aujourd'hui, la dette baisse. La dette baisse. Et les budgets que l'on vote sont à l'équilibre. Ils sont toujours en équilibre. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce qui est impôts locaux? Taxes foncières, taxes d'habitation, comment ça se passe? Le foncier, bon, pour le foncier, depuis 2017, la mairie n'a pas augmenté le foncier. Bon, les parts autres, Conseil général, État et tout ça, nous on n'y peut rien. Il faut surtout regarder la part communale. Et la part communale n'a pas augmenté. Elle n'augmentera pas cette année non plus. Après, ça ne pourra pas durer. Et par contre, pour les impôts locaux, tout le monde ne paye plus totalement. Tu parles de la taxe d'habitation? La taxe d'habitation. Là, nous sommes remboursés au centime près par l'État. Voilà. D'accord. Ok. Donc, si j'ai bien compris, pour ce qui concerne la taxe foncière, la partie communale est stable depuis déjà plusieurs années. Depuis 2017. N'augmente pas. Ouais. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la taxe foncière pour les gens n'augmente pas. Tout à fait. Il est possible que via le département ou la région, Comcom, la région, l'État, leur taux augmente, ce qui fait que la taxe d'habitation, dans sa globalité, augmente. Même si nous... Si nous on ne bouge pas, c'est pas ça qui va l'empêcher d'augmenter. D'accord, ok. Quelles sont les principales difficultés pour une mairie par rapport à ses comptes? Les imprévus, Alors ici on est bien placé pour ça.
Pour les imprévus. Pour les imprévus, on est très bien placé. Tu connais? Oui, oui. Parce qu'une journée ici à la mairie des Bordes, c'est pas ça. Quand tu arrives le matin, tu te poses la question, qu'est-ce qu'il va y avoir aujourd'hui? Il y a toujours un truc qui se casse la pipe. Comme il n'y a jamais eu d'entretien dans le temps, bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais ça coûte cher d'entretenir maintenant. Ces choses qui n'ont jamais été entretenues. Oui, la mairie a un certain patrimoine. Alors nous avons quand même un sacré patrimoine, parce qu'il y a le centre commercial, les photovoltaïques qui sont sur le toit du centre commercial, on a quand même des locations, le quartier rose, plus un ou deux trucs par là, comme le moulin, et puis la passerelle. Donc il y a quand même une rentrée d'argent, et ça fait du bien. Tout n'est pas négatif dans l'histoire. Très bien, alors on a parlé des impôts locaux, on a parlé de la dette, les recettes, les dépenses, etc. Moi j'invite tous nos administrés à se référer à la Gazette, qui a déjà fait un petit compte rendu assez précis sur l'évolution des comptes. C'était la Gazette de l'an dernier, la numéro 6, me semble-t-il. C'est celle qu'on a distribuée cette année, en début d'année. Oui, c'est ça. Début d'année. Donc, si les gens veulent chercher des informations sur ce dont on vient de parler, les comptes, etc., c'est accessible. À la mairie, tout est accessible. D'accord. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, à la mairie, on peut renseigner tout le monde là-dessus. Ok, d'accord. Alors moi je rappelle que depuis peu, le site internet de la mairie, qui va s'afficher en bas de l'écran, propose toutes les informations nécessaires à nos administrés pour qu'ils puissent déjà faire les démarches administratives nécessaires. Et aussi s'informer sur la vie du village, sur son actualité, sur les informations essentielles que la mairie veut faire passer aux gens. Par rapport à cette chaîne, d'autres vidéos seront postées. J'invite ceux qui nous suivent à s'abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet qu'il y a en bas à droite de l'écran. Et comme ça, ils pourront être avertis à chaque fois qu'il y aura une nouvelle publication. Et puis, on espère pouvoir alimenter cette chaîne et créer une interaction avec les gens la plus riche possible. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, ce serait bien, la prochaine fois qu'on se rencontre, que peut-être des gens auraient des questions à te poser. C'est possible, ils peuvent venir en mairie. Mais tout à fait. On reçoit tout le monde en mairie. Voilà. Tout le monde, on refuse personne. Et si ce n'est pas le cas, ils peuvent également poser des questions sur une adresse mail qui s'affiche donc également en bas de l'écran, bordésien@gmail.com. On choisira s'il y a des questions qui reviennent ou s'il y a des questions tout court. Tout à fait. On essaiera d'y répondre du mieux possible pour qu'il y ait une interaction avec les gens. C'est vrai que cette année de Covid a été compliquée pour pouvoir créer du lien. On a quand même réussi, je crois, à créer quelques petits événements qui font que le vivre ensemble a été maintenu sous perfusion. On espère faire du mieux possible. On peut dire ça, c'est vrai. Merci Alain. Merci à toi. À bientôt. Et à bientôt.